Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader, votre frère de tous les jours. Je viens ici encore dans la paix du Seigneur, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je viens vous fortifier et vous parler de comment est-ce que nous allons faire les choses à partir de maintenant. Et je fais cette vidéo pour faire aussi encore appel parce que nous avons vraiment besoin des intercesseurs, nous avons besoin d'avoir un groupe de personnes qui sont dédiées, qui veulent vraiment que la moisson aille de l'avant, qui veulent avoir le joug, le fardeau et que le Seigneur nous a donné, n'est-ce pas, qui nous a prescrite, une ordonnance qui nous a donné, une ordre qui nous a accordé, celui d'aller évangéliser, n'est-ce pas? Si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu marches selon ce que la parole dit, tu marches dans le chemin du Seigneur, n'est-ce pas? Tu es chrétien, Christ révélé, c'est-à-dire tu es l'exemple de Christ sur la terre, tu suis l'exemple de Christ sur la terre, n'est-ce pas? Si tu le fais et que tu as des personnes que tu connais qui ne sont pas encore sur les mêmes phases que toi, alors tu es appelé à intercéder à ces personnes-là. Alors tu es appelé à évangéliser ces personnes. Et je le dis, et toujours je le dis, l'évangélisation, ce n'est pas compliqué, c'est du tout pas compliqué. C'est avoir la volonté, n'est-ce pas? Quand tu as la volonté, la peur disparaît, la crainte et le doute disparaissent, n'est-ce pas? La volonté de parler. Et tu n'as pas besoin forcément d'être physiquement devant la personne avant de parler, n'est-ce pas? Tu peux parler à la personne au téléphone, on lui envoie un message, un audio, une vidéo, quelque chose, une image de fortification, pas de blague, pas de rire. Non, le temps que nous sommes n'est plus le temps des blagues et des causeries. Tout temps de blagues, de causeries, ça, c'est le plan du diable. Parce que la Bible dit qu'il ne sort de vous que de bonnes paroles, n'est-ce pas? Que de bonnes paroles. Et bon, quand on rit, je ne vois pas en quoi c'est bon dans la vie de l'autre. C'est seulement rire, puis ça passe là, n'est-ce pas? Mais nous devons semer dans la vie des gens, ceux-là qui n'ont pas encore connu Christ, ceux-là qui n'ont pas encore expérimenté Jésus-Christ, ceux-là qui n'ont pas encore le salut de Christ. C'est vers ceux-là que nous devons aller. Et donc, je parle ici de comment est-ce que nous allons faire les choses. Nous allons intercéder pour ces personnes-là. Tu dois avoir quelqu'un dans ta famille, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu côtoies et qui n'a pas encore reçu Christ, qui est sur le chemin, peut-être qui est musulman, qui est peut-être bouddhiste, qui est peut-être animiste, qui est peut-être même athée, n'est-ce pas? Ceux-là ont besoin de la lumière. Ils sont encore dans les ténèbres et nous devons les arracher des ténèbres. Et tu es celui-là que le Seigneur a suscité. Nous sommes les Gédéons de notre temps. Les Gédéons que Dieu a suscités pour se tenir sur la brèche, pour vraiment intercéder pour le peuple, pour vraiment aider, n'est-ce pas, aider à ce que, avec les autres dans le monde entier, que nous puissions nous retrouver dans le champ pour la moisson, pour le Seigneur. Tu es appelé, je suis appelé. Et tu n'as pas besoin, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, tu n'as vraiment pas besoin d'être extraordinaire, puissant, et non et tout. Non, pas du tout. Évangéliser, c'est une stratégie. C'est vraiment une stratégie. Et la stratégie, c'est de connaître l'adversaire devant qui tu es, la personne devant qui tu es. Si c'est un musulman, d'où est-ce que tu peux prendre la personne? Si c'est un musulman, comment tu vas lui parler, n'est-ce pas? Si c'est une autre religion, quelle qu'en soit la religion, un athée, comment il faut le prendre? Comment c'est toutes ces choses-là, nous allons ensemble, n'est-ce pas? Ensemble, sur la plateforme, parler de ça. Nous allons laisser des messages et tout, et parler de ça. Et qu'ensemble, nous serons sur le même niveau de la façon dont il faut évangéliser. Évangéliser, ce n'est pas aller dire à la personne, est-ce que tu crois en Jésus? Si tu ne crois pas, tu vas en enfer. Non, ça c'est une grave erreur. Non. Jésus-Christ n'est pas venu comme ça. Et il y a des points clés, des stratégies que Jésus-Christ a utilisées dans la Bible, que nous allons ensemble partager, n'est-ce pas? Et qui vont nous aider, que nous allons mettre dans ces groupes-là, qui vont nous aider à pouvoir évangéliser. Tu n'as pas besoin de connaître forcément la Bible, n'est-ce pas? Peut-être que toi, le Seigneur t'a guéri, n'est-ce pas? Et c'est ça qui a fait que tu as cru que Dieu existe, que le Seigneur Jésus-Christ existe vraiment. Et c'est ça qui a fait que tu suis le chemin du Seigneur, n'est-ce pas? Peut-être que toi, c'est parce que tu étais à l'église ou bien on t'a invité, puis tu as senti quelque chose, tu as vu quelque chose, ou bien tu as rêvé de lui, ou bien on t'a peut-être réellement parlé de lui, et puis tu as cru. Ça, c'est quelque chose qu'il faut en parler, n'est-ce pas? Il faut qu'on sorte de la tête des personnes qui ne croient pas en Dieu, que Dieu n'existe pas. Il faut qu'on sorte cela de leur tête, car c'est le plan du diable, n'est-ce pas? Et je vous assure, le meilleur moyen d'évangéliser, ce n'est pas de venir avec la violence, avec la force. Non, j'ai essayé ça, j'ai expérimenté ça, n'est-ce pas? Mais j'ai vu que le meilleur moyen, c'est d'aller avec la paix. Jésus-Christ, devant qui que ce soit, il apporte toujours la paix, n'est-ce pas? Il dépose toujours la paix.
N'est-ce pas? Il dépose toujours la paix. C'est sa stratégie. Il amène la paix et il ne juge personne. Il prend toute personne, n'est-ce pas, comme un enfant. N'est-ce pas? Il ne juge pas. Parce que quand tu prends un enfant, tu ne vas pas le juger. Donc, il prend toute personne comme un enfant. Il les accepte tels qu'ils sont et il les amène à la raison. Il les amène à comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bon. Ils sont sur le mauvais chemin. Et il les ramène sur le chemin. N'est-ce pas? Et donc, c'est comme ça que ça va se passer, l'évangélisation. On n'a pas besoin de prendre des versets, non. N'est-ce pas? C'est de parler, de vive voix, à cœur ouvert. C'est venir intercéder et prier pour les âmes, prier pour le salut des âmes, prier pour nos personnes que nous connaissons, qui n'ont pas encore reçu Christ. Nous allons prier pour les autres évangélistes, les autres intercesseurs peut-être, qui sont dans le monde aussi et qui ont la même vision, mais que nous ne connaissons pas, on ne se connaît pas, mais le Seigneur est en train de susciter des gens pour le faire. Nous allons prier pour ceux-là également. Et nous allons prier que le Seigneur nous accorde les manières, qui nous donne le vouloir et le pouvoir, qui nous donne le chemin, qui nous donne la façon dont il faut le faire, qui se révèle à chacun de nous selon que on doit marcher. Parce que la personne devant qui toi tu vas parler n'est pas la même personne, n'auront pas les mêmes réactions que la personne que moi je vais rencontrer, n'est-ce pas? Donc nous allons ensemble et parler, c'est tout ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est de parler, n'est-ce pas? De parler de notre expérience, de parler de notre témoignage, de parler de notre vie en Christ, de parler de ce que Dieu a changé en nous. Peut-être que toi, tu étais quelqu'un qui vraiment, tu es colérique. Mais aujourd'hui, tu n'es plus colérique. Ça, c'est un témoignage. C'est une expérience que tu as expérimentée avec le Seigneur, que tu peux partager à quelqu'un. Et tu vas fortifier quelqu'un. Vous savez, ce n'est pas le fait de dire une fois, d'évangéliser quelqu'un une fois, que automatiquement tu vas espérer que la personne en même temps donne sa vie à Jésus-Christ. Non. La Bible dit le plus important, c'est de faire la semence. Quand tu sèmes, il y a quelqu'un qui va forcément arroser. Et Dieu va venir croître. C'est pour ça que Paul en a parlé. Il a dit que lui l'a semé et il a semé, n'est-ce pas, la parole. Apollo a arrosé et Dieu a fait croître, n'est-ce pas? Ce n'est pas un travail d'un seul jour ou d'une personne. Ça peut être une personne selon que le chemin le veut, le Seigneur le désire. Mais nous ne pouvons pas mettre cela en tête que ça doit être de cette manière. C'est Dieu seul qui connaît cette manière. Et la personne peut-être que tu vas évangéliser, peut-être, n'est pas prêt en ce jour-là, n'a pas le cœur ouvert en ce jour-là. Mais à force de lui parler, et le Seigneur va peut-être que le Seigneur a choisi que c'est d'un individu B, tant un individu A qui lui a parlé, et il va tomber sur un individu B qui vient encore lui reparler, et puis là, le Seigneur permet, et c'est favorable, et il reçoit Christ, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas se mettre en tête que tout de suite là, on évangélise, ça doit être ça. Non, non, pas du tout. Il y aura des, comment on appelle, je ne vais pas des challenges, mais il y aura des résistances. Des résistances. Ce n'est pas pour autant qu'on va décourager, on va laisser, non. Jésus-Christ a dit, s'ils ont fait ça au bois vert, qu'en est-il au bois sec que nous sommes? Et nous ne sommes même pas les bois secs, n'est-ce pas? Les bois secs, ce sont les apôtres, parce que eux, leur temps et leur niveau, ce sont des bois secs. Nous ne sommes que des feuilles mortes même d'ailleurs. Parce qu'une feuille morte, c'est celle-là qui est par terre, qui déambule, qui peut passer à côté d'une flamme et prendre feu. Donc, nous sommes encore des feuilles, n'est-ce pas? On n'est pas encore même des bois secs. Donc, mais on viendra là, n'est-ce pas? Mais il faut commencer quelque part. Et je vous en supplie, je vous prie dans le nom de Jésus-Christ. Quand on est chrétien, on ne peut pas se taire de parler de Jésus-Christ. De janvier en décembre, il n'y a aucune âme qui a été gagnée. C'est très mauvais. Devant le Seigneur, c'est un jugement qui nous attend. Tu as été sauvé, mais tu ne peux pas parler à ton frère, à ta soeur, pour que cette même personne soit sauvée comme toi. Et ce jugement-là est sur nous. Même si tu t'éloignes du péché, même si tu ne commets pas les condamnations que la Bible en parle, et que tu n'évangélises pas, tu es sous un jugement. Tu dois évangéliser. Nous tous, nous sommes appelés à évangéliser. Et la Bible dit que le Seigneur attend le dernier païen à être évangélisé avant qu'il ne revienne. Et nous voyons ce qui se passe dans le monde. La vie et la fin du monde approche. N'est-ce pas? Je te sollicite dans le nom de Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Ne regarde pas, oh, que c'est un petit, c'est un jeune qui vient nous parler. Parce qu'aujourd'hui, notre mentalité est condamnée à ce qu'on voit. Au lieu qu'on voit au-delà de ce qu'on est en train de regarder. N'est-ce pas? Shalom chez vous, que le Seigneur bénisse. Et je vous prie dans le nom de Jésus. Vous pouvez m'inbox et me demander et tout. Je peux vous ajouter. Mais le plus important, c'est d'être sur la plateforme et d'évangéliser. Shalom chez vous.